Bon, alors les poissons, je reviens vers vous pour ce tirage qui a été coupé à la fin de la vidéo. Donc on parle donc du passage de Vénus en Scorpion qui a lieu du 23 septembre au 17 octobre. Et on va les regarder dans les cartes, comme je vous le disais dans cette vidéo. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On regarde dans ce tarot, donc on avait commencé le tirage. Et on avait la justice, le 3 de bâton, le 2 de pentacle et le 7 de pentacle en dos de deck. Donc tout ça pour nous dire que chez vous les poissons, vous avez un très bon tirage puisque la carte de la justice ici représente l'équilibre. Alors c'est l'équilibre dans les émotions, l'équilibre dans votre vie en général. Et ici il y a quelque chose qui demande à être peut-être un peu chamboulé dans votre vie, pour justement remettre tout le monde à l'équilibre. Quelquefois, il y a besoin de bousculer quelque chose. Donc, on peut parler ici d'un événement imprévu, inattendu, et cet événement inattendu et imprévu, il est positif. Donc, tout va bien. Et dans le genre d'événement, elle pourrait nous parler de la rencontre de deux personnes, parce qu'ici, on a un 2 de pentacle. Donc, si on a deux personnes qui se présentent à vous, pendant cette période, il va falloir faire un choix, puisque vous êtes à la recherche de stabilité dans votre vie, tant sur le plan émotionnel qu'affectif, que financier, matériel. Enfin bref, vous ne rêvez qu'une chose, c'est d'être stable, équilibré et d'être en paix. Ça tombe bien, la justice vient vous aider à trancher dans les choix et les décisions à prendre, en sachant que le résultat est forcément positif avec elle. Donc, le fait de trancher, on peut trancher entre deux personnes, mais on peut trancher entre deux engagements, deux contrats, ce qui pourrait signifier une rupture d'un contrat pour en prendre un nouveau. Donc, ça peut être un engagement amoureux aussi. On pourrait rompre avec quelqu'un pour peut-être se réengager différemment. Ou alors pour s'engager avec quelqu'un d'autre, si vous êtes célibataire, il y a forcément un choix à faire entre deux partenaires. Si vous êtes en couple, peut-être vous vous séparez, ou alors peut-être vous voulez rebâtir cette union sur de nouvelles bases. Alors, celle-ci pourrait nous parler aussi d'un équilibrage des finances, et on pourrait passer par l'annonce d'un héritage, par exemple. On pourrait passer par l'annonce d'une prime, d'une pension, d'une rente. Ça peut être beaucoup de choses avec cette Vénus en Scorpion. Donc attention tout de même aux dépenses avec cette Vénus en Scorpion. Il faut garder à l'esprit que cette Vénus en Scorpion peut nous pousser à la dépense. Donc on réfléchit un petit peu quand même avant. Alors je sais bien que on n'a pas toujours envie de se restreindre. Mais bon, là, cette carte de la justice, à partir du 23 septembre, va vous demander peut-être de faire attention. Le 3 de bâton à côté, lui, va nous parler d'un champ des possibles beaucoup plus lumineux qui s'affiche devant vous. Vous voyez, ici, on a le soleil qui se lève. Et là, on découvre de nouveaux horizons. Pourquoi? Parce qu'on aura tranché, on aura pris une décision. Et là, on va vous demander de trancher, d'aller vers la situation la plus claire, la plus stable, celle qui vous fait le plus envie. Et là, il faut vous écouter les poissons, écouter votre intuition. Parce que là, les choses vont s'accélérer pendant cette période. On peut même parfois sentir quelque chose qui vous pousse dans la réalisation de vos projets. Quoi qu'il en soit, les nouveaux horizons que vous avez devant vous sont déjà visibles dès l'instant où vous avez fait votre choix. Donc là, on est en présence de poissons qui vont trancher, vont prendre des décisions pendant cette période et qui... Vraiment, on vous invite à faire les choix qui vous plaisent le plus. Donc, le 2 de pentacle à côté qui, lui, va nous parler donc des décisions à prendre, qui va nous parler peut-être même de deux projets en même temps. On peut même courir 2 lièvres à la fois si vous êtes célibataire. Donc là, il va falloir... De toute façon, il faudra faire un choix.
Ce tirage nous parle d'une intensité exceptionnelle. Il y a beaucoup d'imprévus visibles dans ce tirage. On vous invite à faire des choix et on pourrait même avoir cette impression, vous voyez, d'être dépassé par les événements. Tellement ça va vite et tellement les opportunités se pointent à croire que tout arrive en même temps chez vous les poissons. Le 7 de Pentacle qu'on trouve au dos de deck va nous parler uniquement de stabilité. Ce 7 de Pentacle nous parle de récompense, nous parle de récolte. Donc là, tous les efforts fournis payent pour vous, amis poissons. Et ce 7 de Pentacle avec ce 2 de Pentacle nous dit bien que là, le choix que vous faites, c'est le choix le plus stable. Il peut être sur une stabilité émotionnelle. On n'est pas que sur le financier ou le matériel. On peut être aussi sur une stabilité émotionnelle. On n'a peut-être pas envie de continuer à faire des yo-yo. On a envie d'être bien, être en joie, ok. Mais on n'est pas obligé de passer par des up and down dans les émotions. Parce que derrière, on a ce magnifique enchanteur des coupes. Donc cet enchanteur des coupes, lui, c'est le roi de coupe. Hein, donc celui-ci maîtrise les émotions. Et lui, il est au clair avec ses émotions. Donc ça, c'est le partenaire ou la partenaire que vous rencontrez qui est prêt ou prête à vous accueillir parce que cette personne est déjà assise sur une stabilité. Je veux dire, ici, on n'est pas face à quelqu'un qui cultive les blessures, qui multiplie les conquêtes. On est sur quelqu'un de stable émotionnellement et matériellement. Surtout que derrière, on a cet as de pentacle. Alors, cet as de pentacle, il est magnifique, puisque celui-ci nous parle déjà d'une forme de réussite et d'un feu vert sur les aspects matériels et financiers. On est dans une période de succès, de réussite, d'abondance, parce qu'avec cet as, on est dans l'abondance. Donc là, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Et là, les poissons, c'est une période qui peut être très mouvementée sur le plan émotionnel, mais qui va vous emmener à gagner en stabilité. Donc là, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourrait correspondre à vos envies, à vos besoins et à vos valeurs. Donc là, les poissons, vous êtes extrêmement bien guidés pendant cette période. On va demander aux Béline. Regardez, on a déjà le changement. On demande aux Béline de recouvrir ses cartes pour lui demander s'il peut nous donner des infos ou nous confirmer quelque chose. Bon, le changement est confirmé. Il y a quelque chose qui bouge pendant cette période. On a les passions et le retard. Donc là, il y a quelque chose. Alors, le retard, c'est peut-être quelque chose qui revient ou qui arrive. Alors, ça fait longtemps qu'on l'attend, mais bon, il est enfin là. Ou alors, c'est un effet rétroactif. Il y a quelque chose qui pourrait revenir du passé. Mais en tout cas, cette passion que vous attendiez tellement dans une relation amoureuse, les poissons, elle est là, elle est présente. Donc, le changement que vous voyez opérer pendant cette période, c'est ça. C'est le retour d'une relation très passionnante, intense, qui bouscule, qui chamboule. Alors, ici, on nous parle du trafic, de la méchanceté. Donc là, on a des échanges, Alors, la carte de la méchanceté, ça peut être des actions malveillantes. Mais ça peut être aussi l'envie d'en finir avec ces... Vous voyez, il y a quand même cette notion de transaction, d'échange. Et là, vous allez vous libérer de cette malveillance ici, puisque la carte des procès, enfin du procès, qui peut nous parler aussi de croiser le fer. Hein. Tout ça, c'est fini. Hein. Là, on va laisser place à la passion. Ça peut nous dire aussi qu'on peut avoir une période un peu tendue, sous tension. Parce que si on a un choix à faire chez vous, les poissons, ça peut être ça. Hein. Et vous allez chercher le confort, quelque chose de plus simple, de plus apaisant. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Alors, on continue. On va aller en rechercher une pour voir ce qu'il nous dit, le Béline.
Ouais, on souffle sur ces... Vous allez écarter complètement et définitivement ces relations-là qui sont absolument pas confortables, agréables. Donc vous allez vraiment les balayer, les souffler. Et cette porte de prison-là, eh ben on en sort. On sort de ça pour les poissons. Et ici, on arrive sur des unions beaucoup plus tranquilles. Il y a encore une notion d'héritage, là. Ouais, il y a une notion d'héritage dans votre tirage. Les poissons, je sais pas, vous avez peut-être... il y a peut-être quelque chose, une succession en cours. Si c'est le cas, vous allez en voir le bout pendant cette période. Hein. Donc là, on ouvre cette porte de prison pour aller tout droit vers les plaisirs. Sous Vénus, il y a vraiment quelque chose de confortable qui arrive. Sur le travail, c'est possible aussi. On peut avoir peut-être un nouveau contrat qui se pointe sur votre lieu de travail, ou alors on change de poste, ou alors on change carrément de travail. Ça peut être ça aussi, hein, puisqu'on est sur un aspect financier avec Vénus. En tout cas, ici, ça décolle aussi bien sur le plan professionnel que sentimental. Et on va laisser tomber ce qui ne vous convient plus. Donc, si vous êtes en face de deux personnes, il y en a une qui est médiocre. Quand je dis médiocre, c'est que ça ne vous correspond pas à ce que vous voulez ou c'est du déjà vu, donc ça sera du réchauffé, donc ça vous intéresse pas. C'est ça que j'appelle le médiocre. Et on va plutôt se lancer vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus confortable ici, parce qu'on est bien l'amour, la sagesse, l'union, la tranquillité, le repos. La renommée, donc c'est quelque chose que vous connaissez, que vous savez à qui vous avez affaire. Ici, on a une belle rencontre. Qui va vous amener quand même pas mal de cadeaux, qui va mettre fin à des manques. Ici, chez vous les poissons, on va baigner dans l'abondance. Alors, on va aller voir ici dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit. Pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Ah, bah dites donc, regardez, ça vous parle de promesses, d'alliance, de mariage. On peut faire un mariage fortuné hein, chez les poissons. Cette Vénus-là en scorpion, elle nous parle de ça. Elle nous parle de mariage fortuné, d'alliance financière, mais ça peut aussi nous parler de relations très passionnées, très enflammées. Ici, à côté, on nous parle de séparation. Donc, il y a bien un choix à faire. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vous engager et l'autre, vous allez vous séparer. Là, c'est clair. Il n'y a pas de lézard. Ici, la fidélité. L'harmonie. Ouais, vous vous séparez des gens qui ne sont pas fidèles. Les gens pas sérieux, s'abstenir. Hein. Ici, on a un regain d'amour, d'harmonie. Et derrière, on a un feu rouge. Il y a vraiment quelque chose, c'est marrant, hein, parce que le jeu, il nous parle bien. D'un côté, on a quelque chose qui vous correspond et qui est beaucoup plus harmonieux, qui est beaucoup plus nourrissant. Et de l'autre, on parle de ce que vous ne voulez plus. Donc, on dit stop à l'infidélité et on se sépare de tout ce qui ne vous convient plus. Là, franchement, on ne peut pas faire plus clair. Là, on est face à deux partenaires chez les poissons. Ici, on nous parle de la jalousie. Forcément, Vénus en scorpion, elle est très jalouse. Elle peut activer ce sentiment. Mais bon, c'est normal, elle est en scorpion, donc elle adore séduire. Et elle va aller réveiller peut-être des vieux sentiments qu'on ne connaissait plus. Et dernier, on a le bonheur. Avec cette attirance, là, chez vous les poissons, vous choisissez le partenaire qui vous attire le mieux, avec lequel on va pouvoir équilibrer une relation. On va pouvoir concrétiser ses projets. Et avec cette puissance, là, il y a une belle rencontre qui s'annonce. On va passer de la solitude à la création d'un foyer. Peut-être même une réconciliation, on les savoir. Hein. C'est quelqu'un du passé qui revient. Mais en tout cas, là, chez vous, les poissons, ça se confirme. On est bien en face d'un choix. Il y a ici, il y a un engagement et une promesse. Et vous le sentez, cette promesse, vous la sentez vraiment intensément, vous,
où là, on se dit, bon, ben là, je sens bien que là, ça se construit et on peut envisager un engagement, que là, vous allez dire, non, ça, c'est du réchauffé, je n'en veux plus. De toute façon, vous allez le sentir. Écoutez votre intuition, les poissons. Avec cette Vénus en Scorpion, elle va être très, très, très demandée. Alors, on va aller chercher un message dans les messages de l'univers, dans ce livre oracle de Barbara Courlet. Et on va aller chercher un petit message pour vous, amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Quel est le message pour nous, pour vous les poissons? Tes mauvaises nouvelles vont se transformer en bonnes nouvelles. Quand je dis qu'il y a vraiment du changement chez vous, il y a une transformation, on est bien là. Hein. Ici, les poissons, tout ce qui vous a contrarié ces dernières semaines ou ces derniers mois sur l'aspect sentimental va basculer dans l'inverse. C'est-à-dire que là, vous allez exprimer de la gratitude devant un tel spectacle. Mais je le sens bien chez vous, moi, les poissons. Cette période de Vénus en Scorpion, je la sens constructive, alors chahutée, mouvementée, électrique, ça oui, je l'entends, mais néanmoins, elle va être à la sortie de cette période, vous allez construire quelque chose de nouveau, amis poissons, et moi j'oublie pas que vous avez ce Saturne chez vous qui est en train de traverser le signe du poisson. Et c'est pas, il est là pour vous aider. Hein. Il n'est pas là pour autre chose. Il est vraiment là pour vous aider à restructurer les fondations de toutes les sphères de votre vie. Et c'est tant mieux. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Et j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée facilement. Je suis vraiment désolée pour cette coupure, mais là, je m'en doutais un peu, d'ailleurs, en mettant en route cette vidéo, je le dis d'ailleurs. J'espère que la mémoire va tenir, vous voyez, le pouvoir du verbe. Et voilà ce qui s'est passé. Bon, en attendant, je vous embrasse très fort, amis poissons, et on se dit à très bientôt.